Ils s'étaient résignés à vivre sous les tentes après avoir tout perdu dans le génocide, mais les pluies de ces derniers jours sont venues ajouter une dose de chaos au chaos qu'est leur vie depuis 2 ans maintenant. Ici, dans le camp d'El Zawaïda, Jihan et ses 6 enfants ont vu leur tente s'effondrer sous la force des vents et des fortes pluies. Je faisais cuire du pain quand tout s'est effondré. Nous sommes allés nous abriter dans une autre tente, mais c'était pareil. Le vent a soufflé toute la nuit et elle s'est effondrée sur nous. Regardez quand tout s'est écroulé à l'intérieur et s'est inondé. C'est un vrai désastre. Une tente de fortune qui ne dispose d'aucun confort, des conditions très rudimentaires, sans eau ni électricité. Comme le reste des déplacés, Jihan s'en accommodait. Mais comme un coup de pied dans la fourmilière, les dernières intempéries ont ramené tout le monde à la réalité de la situation. C'est inhabitable. Si nous voulions nous abriter, mes enfants et moi, ça serait impossible. Je la tiens à bout de bras, sinon tout s'effondre. On ne peut plus y dormir. On n'a d'ailleurs même pas de lumière. On dort dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. On n'a pas les moyens d'acheter une batterie, pas de bougies. Une situation désastreuse qui ne peut durer. Avec l'hiver qui approche à grands pas, les Razaouis réclament des aides d'urgence. Il nous faut de nouvelles tentes, des bâches, des vêtements. Regardez ma fille, elle est en t-shirt en plein froid. On ne trouve même pas de vêtements. On est démunis, pas d'argent. En attendant un lendemain meilleur, les Razaouis font une nouvelle fois preuve de résilience. Dans leur malheur, l'entraide et la solidarité restent leurs meilleurs alliés.